Bonjour tout le monde, alors je vais vous montrer quelques extraits de cette vidéo pour vous montrer que certains d'entre eux se rendent compte de certaines choses. Négatif qui se trouve à l'intérieur du peuple juif. Le commentaire au niveau du Pshat dit ce sont tous les méchants, tous les Réchaïm qui sont à l'intérieur de notre peuple. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose, et on le verra encore mieux dans le Zohar tout à l'heure. Comment est né l'antisémitisme? Comment est né l'antisémitisme? Ce sont toutes les forces obscures qui se sont infiltrées en nous, qui se sont comportées comme des crapules, pour que les nations disent mais c'est quoi ce sale peuple-là? Et c'est comme ça qu'est né l'antisémitisme. Ce sont des introduits à l'intérieur de notre peuple qui se comportent mal, comme il y en a un qui est très connu à New York. Son nom commence par un S, après un O, après un R, après un O, après un S. L'une des plus grandes crapules qui existent dans notre peuple, c'est pas un juif, il était avec les Allemands en Hongrie, il a travaillé avec les Allemands en Hongrie pour faire arrêter des milliers de juifs, et puis il se fait passer pour un juif, mais en vérité c'est un introduit qui fait tout pour que... Je vous dis sincèrement, je comprends les goïms quand ils disent « Mais c'est quoi ce peuple ?» Quand on voit un type comme ça qui se comporte comme une crapule et tout le monde pense qu'il est juif, je peux comprendre que les gens disent « Mais c'est quoi ce peuple-là » Mais eux ne savent pas que ce n'est pas un juif. Ce sont des forces introduites dans notre peuple et qui font tout pour nous salir. Donc en tous les cas, la Haftara dit que Hachem, au moment de la délivrance finale, fera tout pour essayer de nous séparer de toutes les forces obscures qui se sont introduites dans notre peuple. Il y a dans notre paracha aussi quelque chose d'incroyable que dit Rashi quand on répète la faute des explorateurs. Bon, on va un petit peu plus loin. Maintenant, on va le voir dans quelques instants. Les rabbinim détestent ceux qui travaillent. Hein. Mais non, mais viens étudier au collège, viens à la yeshiva, viens étudier toute la journée. Pourquoi tu gagnes de l'argent? Pourquoi tu as une secrétaire? Pourquoi tu... Non. Et ils disent, mais ça c'est pas des... Ils craignent pas Dieu, ceux-là. Vous comprenez? C'est... Pourquoi? Mais nous, on craint Dieu. Parce que nous, on est toute la journée avec Dieu, donc nous, on craint Dieu. Mais tous ceux qui travaillent ne craignent pas Dieu. Non. Incroyable, hein? On continue. Zemechamat, d'où vient cette haine des religieux, on va le voir dans quelques instants, contre tous ceux qui travaillent dans ce monde et qui ne tombent pas. Chez Mekablim Torah, parce que leur Torah à eux, donc on parle de gens de Torah, leur Torah à eux, d'où ils la reçoivent? Mais Talmidei Chachamim, leurs maîtres, sont des Shedim, sont des démons, déguisés en hommes. Je vais me faire... Ah non, je n'ai pas dit que c'est une majorité, mais ça existe. Regardez ce qu'il dit. Parce que tous ces gens qui critiquent les gens qui travaillent et qui ne tombent pas, apprennent la Torah de Shedim Yehudiim, des démons juifs. Qui Talmidei Chachamim Shedim Yehudiim, parce que tous les soi-disant maîtres de Torah, qui sont en vérité des démons juifs, et Mekablim Toratam Me'ashedim, ils reçoivent leur Torah des démons, qui se sont eux-mêmes, qui sont descendus sur terre et qui se sont incarnés avec une belle barbe, des papillotes, machin, et sont... Voilà. Bon, encore un petit peu plus loin. Au fond, on va commencer à remonter. Mais qui va remonter? Une poignée d'hommes et de femmes en Israël et dans le monde. Bien sûr. Vous savez que le rabbi disait que la délivrance viendra de
France. C'est incroyable. Et le rabbi de Lubavitch disait clairement, il a dit des dizaines de fois, que la délivrance viendra de France. Alors la délivrance viendra de France. Alors pourquoi? Ben, je vous invite à réfléchir, hein, pourquoi est-ce qu'il pense ça? De France. Et à la fin du prophète Obadiah, il est dit que lorsque tous les Juifs reviendront de France, Ve'aïta Hachem Amelucha, alors Hachem sera reconnu comme roi sur toute la terre. Comment? Oui, mais... Comment? Ah, encore un petit peu plus loin. Je le crois, je le dis et je le sais. En vérité, lorsque les nations vont se réveiller et qu'elles vont comprendre qu'en vérité, Israël et les nations ne forment qu'un couple, Adam et Chava, et que les nations vont retrouver leur couronne et la donner à Israël, Israël va redevenir un roi, et à ce moment-là, il y aura cette union inimaginable entre les nations et Israël. Quand je parle des nations, je parle de la dimension adamique qu'il y a parmi les nations, parce que sur les 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, pas tous sont des descendants d'Adam et Ève, comme je l'ai déjà souvent expliqué. Mais la dimension adamique parmi les nations va retrouver sa couronne, et cette couronne, elle la mettra sur la tête d'Israël, et finalement, la couronne est au-dessus de l'homme. Donc la femme sera au-dessus de l'homme. C'est pour ça que nos maîtres disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Et donc il faut savoir que, encore une fois, on n'est qu'au tout début du chemin. Mais malgré tout, on voit de plus en plus parmi les nations adamiques des hommes et des femmes qui se réveillent, qui prennent conscience qu'ils ont un rôle énorme à l'égard d'Israël. Et je vous signale que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a d'abord proposée aux nations. Et après à Israël, quand les nations, à cause de leurs dirigeants, les dirigeants sont arrivés à convaincre les nations de ne pas la recevoir. Bon, voilà. Alors, où se trouve le paradoxe eschatologique? Alors, les Juifs reconnaissent la Torah et le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. La Torah, c'est le Pentateuque. Ce sont les premiers 5 livres de la Bible. Et ne reconnaissent pas ou ne connaissent pas le Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament que se trouve l'Apocalypse, donc où il y a les choses qui ont été dévoilées, qui avaient été scellées dans Daniel. Donc, comme d'hab, je vous dis, si vous ne lisez pas les évangiles, l'Apocalypse et Daniel, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il en est exactement. Alors, donc, résultat des courses, comme ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, eh bien, ils vont se retrouver à croire que c'est l'Antéchrist qui est le Messie. D'où le fait qu'il va y avoir la paix entre les musulmans et les juifs. Enfin, la plus grosse partie. Parce que c'est toujours pareil. C'est la non-reconnaissance de ce que Yeshua a fait pour nous et qu'il était vraiment fils de Dieu, qu'il a été crucifié, etc. Et toutes les explications apocalypse. Donc apocalypse vient du grec apocalypsis, révélation, où on explique notamment les nouveaux moyens technologiques de paiement, donc la puce dans la main avec la combinaison à 3 chiffres, voilà, etc. D'où l'erreur que la majorité vont faire. Voilà, et tout ça c'est expliqué dans les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Voilà pour le second paradoxe eschatologique. Bonne journée à tous.